Bonjour les amis, comme vous le savez sans doute, le coaching c'est un métier formidable. Mais comme vous le savez peut-être également, beaucoup de coachs vivent assez mal du coaching parce qu'ils n'arrivent pas à en vendre suffisamment. Ils n'arrivent pas à se vendre en tant que coach, ils ne parviennent pas à facturer suffisamment de chiffre d'affaires pour en vivre confortablement. Alors, avec Franck, dans l'école Energy Training, nous avons élaboré il y a de ça 3 ans un cycle de formation à vendre du coaching. C'est un cycle de 4 jours, en 2 fois 2 jours, qui est complémentaire de nos offres de formation au coaching individuel et formation au coaching d'équipe et formation au coaching de l'énergie. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y enseigne? On y enseigne à aligner la posture de vendeur de coaching sur celle de coach. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vendre? Probablement qu'il faut s'intéresser aux clients pour de vrai, il ne faut pas être timide, il ne faut pas non plus être dans la volonté de vendre quoi que ce soit, il faut s'intéresser vraiment au client. Il faut lui poser des questions de coach, il faut refaire des reformulations orientées, il faut être un peu impertinent pour poser des questions puissantes afin que le client commence à élaborer sur sa problématique, sur ses objectifs, qu'il trouve des pistes de solutions dès la première séance. Dès la première séance exploratoire, je veux dire. Voilà. Et puis quand vous avez affaire à un prescripteur, un DRH par exemple, qui cherche à référencer des coachs, en fait il faut parler un petit peu de votre métier, mais parlez pas trop du coaching. Parlez de ce que vous aimez dans le coaching. Parlez de ce qui vous fait vibrer. Parlez aussi des pratiques avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. En fait, pour vendre le coaching, il ne faut pas chercher à vendre le coaching. Il faut être en relation avec l'interlocuteur de façon simple, de façon spontanée, de façon réfléchie aussi. Vous pouvez avoir une relation légère et profonde tout à la fois. Et surtout, pour ça, il faut se détacher du résultat. C'est-à-dire que si vous faites du coaching dans l'espoir ou dans l'attente ou dans la projection qu'il y ait tel ou tel résultat qui en découle, vous ne serez pas un bon coach et vous ne serez pas non plus un bon vendeur de coaching. En fait, les bons vendeurs de coaching sont tout simplement les bons coachs. Et puis ceux qui se projettent trop avec stress dans le résultat, etc., c'est ni des bons coachs ni des bons vendeurs. Voilà. Alors, vous pouvez avoir une bonne écoute, faites-en la démonstration. Vous pouvez être un roi du feedback ou un as de la reformulation, faites-en la démonstration, mais pas pour la démontrer. Faites ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire du coaching.